Je vous retrouve à Berlin cette fois pour commencer une nouvelle toile, une nouvelle peinture à l'atelier. Donc je rappelle, mais moi je suis plutôt nouvelle en ce qui est de la peinture à l'huile. J'essaie en ce moment de changer un petit peu de médium. Le temps de l'Erasmus pour moi c'était aussi une manière d'expérimenter un petit peu. Après avoir préparé la toile avec du gesso, je l'ai pas mal diluée avec de l'eau, donc la toile est pas très blanche, elle est pas très gessotée quoi. Donc j'ai fait un petit croquis au préalable de ce que je voulais faire, j'avais une petite idée en tête avant de me lancer dessus. La forme que vous voyez en fait elle est inspirée, pour ceux qui ont suivi, non c'est une blague, de ce que j'avais vu à Casablanca, c'était un miroir et sur le miroir il y avait des motifs dessus que j'avais trouvé hyper stylés. C'est des motifs un peu floraux. Donc je voulais que ça soit un petit peu dans le fond et j'ai rajouté d'autres éléments par-dessus par la suite. J'ai commencé avec une couche plutôt sombre et je suis arrivée petit à petit vers les clairs. Donc à chaque fois je revenais avec une couche plutôt bleutée, un petit peu plus claire. Mais je mixe toujours un petit peu les couleurs, donc il y a un petit peu de vert dedans. J'essayais toujours à chaque fois que ça s'éloignait pas trop de la couleur de la toile aussi. C'est aussi pour ça que je l'ai moins préparée au gesso pour qu'elle soit moins blanche. C'était l'idée en fait d'avoir une sorte de fond au lieu de faire un fond de couleur comme ce que je fais d'habitude. Là j'essaie que ce soit plutôt les formes qui fassent effet de fond. Et franchement j'ai grave pris plaisir à peindre cette peinture. Cette faire ma meuf, j'avais la peinture plein de visage. J'ai retrouvé un pote que j'avais pas vu depuis très longtemps. Il m'a envoyé un message un peu out of nowhere. Hey, je suis à Berlin, donc on s'est vu. C'était hyper sympa et je vous le partage, mais il fait partie de l'organisation du Café Pompier au sein des Beaux-Arts de Bordeaux. C'était un bar type bateau. C'est archi tamisé, l'ambiance était archi stylée. Dans un bateau, littéralement. Il y avait même du sable. Mon coiffeur, il m'a coupé les cheveux aujourd'hui. Il nous a coupé tellement court. Dans ce vlog, en fait, cette semaine-là, mes parents sont venus à Berlin. Et du coup, on a passé pas mal de temps ensemble. Quoi d'être à Berlin? Eh bien, on a notre fille qui est venue nous chercher. Presque à l'aéroport. Oui, mais j'ai payé les bières, du coup ça va. Ouais, ça va. Après les petites retrouvailles autour d'un verre, on est allé dans un hôtel qui était plutôt connu. C'était l'hôtel Adlon Kempinski, qui est situé face à la porte de Brandebourg et qui est un hôtel 5 étoiles. L'intérieur est hyper beau. C'était archi cher, hein, les cafés et tout. J'ose même pas dire le prix, mais du coup on s'est fait plaisir. J'avoue, je savais pas trop où me mettre ou comment agir. À l'hôtel, on avait vu pas mal de personnes avec des robes, des chapeaux, et j'avais demandé d'une personne ce qui se passait. Et en fait, c'était la journée où tout le monde portait son chapeau de sa nationalité, de son pays en fait. Du coup, il y avait plein de gens habillés de manière assez loufoque, et en même temps, il y avait une sorte de manifestation contre le nucléaire, de ce que j'ai compris. Atomenergie hat nur für den Frieden und den Wohlstand der Menschheit gedient. Il y avait un peu un contraste entre les deux. On a visité un petit peu, on a marché dans le parc, ensuite on s'est posé prendre un petit brunch un petit peu dans un truc un peu fancy, un bowl bien coloré, bien beau, c'était hyper bon. Ensuite on est allé au musée qui retraçait un petit peu l'histoire de Berlin, le mur de Berlin. Et il y avait une box à musique, j'ai tout donné en tant que caméraman.
Retour à l'atelier, je continue ma peinture, je rajoute un autre élément par-dessus. Aller à Photographiska voir l'exposition de Bruce Gilden appelée Why Thesis. Il y avait dans le même endroit Anton Gorbij. Donc celle de Bruce Gilden, en fait, c'était sur des photographies principalement aux États-Unis, mais aussi de New York, Tokyo et au Mexique, avec des portraits en gros plan, gros flash. C'est souvent sur des sujets qu'on pourrait trouver troublants. Je crois que j'ai préféré The Language of the Soul de Hannah Ehrenstein, qui parlait en fait de la main-d'œuvre humaine derrière l'IA, comment ça les affecte et comment est-ce qu'ils sont plutôt exploités. Je trouvais les installations hyper cool, la vidéo aussi. Aux Beaux-Arts de Weissensee. Tous les mardis, on a cours d'abstraction et l'après-midi, c'est plutôt focalisé sur des group meetings. Donc, c'est plutôt des conversations autour d'un travail d'un ou de plusieurs étudiants. Donc, ils viennent nous partager leurs travaux, sur quoi ils bossent en ce moment. On peut parler, échanger. Ensuite, à l'atelier, j'ai continué ma peinture. En fait, je l'ai finie. J'ai posé dessus. Le dernier élément, c'est les traits rouges qu'on voit. Ensuite, avec mes parents, on allait voir un concert musique classique dans une église. Moi qui n'aime pas la musique classique de base, j'avoue que là c'était vachement beau, franchement, c'était des classiques de la musique en fait. La plupart des bars, j'ai été dans beaucoup de bars et j'ai toujours ouvert. Ok, on a un bar. Après le Späti, parce qu'il y a la birthday girl qui a oublié de nous dire que c'est son birthday. That's the birthday girl! Léa! No party tonight. No party tonight. No party. Oh, je sais, everything is in the boîte. Genre, elle est pas trop dans les mooders. Bon, au cas où, pour ceux qui viennent à Berlin, le barman était archi désagréable pour une fois, mais tout ça pour dire, prenez du cash avec vous, parce que des fois, ils prennent pas la carte. Là, j'étais dans le tram et il y avait un mec random qui m'a filé un ticket. Et ça me fend le cœur de regarder cette vidéo parce que je me rends compte que je n'ai qu'une seule bague. J'ai perdu ma bague et j'ai bien le seum. On est passé au musée et on s'est fait rattraper par une énorme pluie. Que dis-je, la grêle. C'était des gros morceaux, hein.
Je vous ai emmené au Berliner Kartoffelhaus, qui est un restaurant typiquement allemand, très cosy. Aller au musée juif de Berlin. Franchement, c'est un bâtiment, il faut que vous y allez si vous allez à Berlin. Déjà, il y a l'histoire des juifs, évidemment. C'est pas du tout que les déportations, les camps de concentration, c'est vraiment toute une histoire sur la religion elle-même, sur la culture. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est le bâtiment en lui-même, l'architecture. C'est une œuvre d'art en soi. Il faut y aller pour ça aussi. Franchement, elle est très tripante. L'architecte, c'est Daniel Libeskind. Ça joue avec la perspective, mais aussi les sensations. C'est en zigzag, trous, des poses dans l'architecture qui servent uniquement justement à faire des poses. C'était un casque pour écouter de la musique, il me semble. On n'a pas eu le temps parce que ça allait fermer bientôt. En fait, on est arrivé beaucoup trop tard, donc on n'a pas eu le temps de tout voir. Et moi, je pense que je vais y retourner parce que franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Anyway, c'est tout pour ce vlog. Tchuss!